Bonjour et bienvenue donc dans cette première vidéo de la formation SIAP 1. Donc, que tu sois en formation, déjà en poste ou simplement en remise à niveau, tu es au bon endroit. Dans cette leçon, on va poser les bases indispensables. On va voir ensemble qu'est-ce que la combustion. On verra ensuite le triangle du feu, les différentes classes de feu et les causes principales des incendies. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la combustion? Donc, la combustion, c'est une réaction chimique exothermique, c'est-à-dire une réaction qui dégage de la chaleur. Elle se produit entre un combustible, ça va être ce qui brûle, un comburant, c'est ce qui alimente la combustion, et en présence d'une énergie d'activation, c'est la chaleur de départ. Donc en fait, c'est la combinaison de ces trois éléments qui permet l'apparition du feu. En fait, pour avoir une définition claire, la combustion, c'est une réaction chimique exothermique entre un combustible, donc solide, liquide ou gaz, et un comburant. En général, c'est l'oxygène de l'air et c'est déclenché par une source de chaleur. Donc en résumé, le feu, c'est une combustion visible et contrôlée. Mais lorsqu'en fait cette combustion, elle échappe à tout contrôle et qu'elle progresse dans le temps et l'espace, on parle alors d'un incendie. En fait, la différence entre un feu et un incendie, c'est que le feu, il est maîtrisable dans le temps et l'espace, et l'incendie, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable dans le temps et l'espace. Donc, pour aller un petit peu plus loin sur le phénomène. Donc, en fait, le feu, il va aspirer de l'air frais à sa base et il va rejeter l'air chaud et les fumées vers le haut. En fait, la température des flammes, elle varie entre 600 et 1200 degrés et c'est ça qui détériore rapidement les matériaux. Ça va aussi permettre de déclencher d'autres feux, c'est ce qu'on appelle le phénomène de convection, et ça peut mettre en danger la vie des personnes. Lors d'un incendie, en fait, c'est pas les solides et les liquides qui brûlent directement. En fait, c'est bien les gaz qu'ils émettent lorsqu'ils sont chauffés. Je m'explique. En fait, un bois, tant qu'il n'est pas chauffé au point d'émettre un gaz de combustible, il ne brûle pas. En fait, on parle de gaz de distillation pour les solides et de vapeur inflammable pour les liquides. Donc, on va voir ensemble un élément clé de cette formation, c'est le triangle du feu. C'est vraiment la base. Donc, en fait, il représente trois éléments indispensables. Donc, c'est le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. Donc, en fait, le combustible, c'est la matière qui brûle. Donc, ça peut être solide, liquide ou gazeux. Dans les solides, vous allez retrouver le bois, le papier, le tissu. Dans les liquides, vous allez retrouver l'essence, choses comme ça. Et dans les gazeux, vous allez retrouver le propane, le butane, etc. Ensuite, vous avez donc le comburant. Le comburant, c'est ce qui alimente le feu en oxygène. En général, c'est l'oxygène contenu dans l'air. Donc dans l'air, en fait, vous avez 21% d'oxygène, 68% d'azote et 1% de gaz rare. Ensuite, vous avez donc l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est la source de chaleur qui déclenche en fait la réaction. Donc elle peut être thermique, ça peut être une flamme, une surface chaude, elle peut être mécanique, ça peut être une étincelle, une friction, électrique avec les courts-circuits, elle peut être chimique avec une réaction exothermique, biologique avec la fermentation par exemple, et naturelle, la foudre. Voilà. Ce qui est important en fait, c'est de se dire que si un de ces trois éléments est supprimé, le feu s'arrête. Donc, maintenant qu'on a compris comment un feu démarre, on va voir quels types de feux peuvent se produire. Et surtout, comment on va pouvoir les identifier pour intervenir efficacement. On parle alors de classes de feu. Donc, il existe cinq grandes classes de feu. Elles sont identifiées par des lettres. Donc, ces lettres, elles nous indiquent la nature du matériau qui brûle et donc l'extincteur en soi qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on va les passer en revue ensemble. Donc, on a la classe A. Donc, c'est les feux secs. Ce sont les feux de matériaux solides classiques. On a le bois, le papier, le tissu, le carton. On les appelle feux secs ou feux à braise. Pourquoi? En fait, ils forment des braises et ils peuvent couver longtemps. Donc, pour les éteindre, on va utiliser de l'eau avec additif, donc de la 3F, l'agent en formant un film flottant, ou de la poudre à baisser. Donc, pour comprendre, c'est le type de feu le plus courant. Ensuite, on a la classe B. Donc, la classe B, c'est des feux gras. Donc, ici, on parle de liquide ou de solide liquéfiable. Donc, l'essence, la peinture, l'huile, le plastique, le solvant.
Donc en fait, on les appelle des feux gras. En fait, beaucoup, ils sont huileux, en brûlant, collants et très volatiles. La particularité de ces feux de classe B, c'est qu'il y a un dégagement de fumée qui est important et il y a un risque élevé de reprise du feu. Les extincteurs recommandés, donc c'est la mousse, on aura aussi, le CO2, la poudre ABC et l'eau avec additifs. Ensuite, on aura la classe C, les feux de gaz. Donc ici, c'est du gaz qui brûle. Donc on a le butane, le propane, le gaz naturel. Donc ces feux, ils brûlent de manière propre. Donc souvent, c'est sans fumée toxique, mais ils sont très dangereux. Il faut jamais éteindre, du gaz sans fermer la vanne parce que le gaz, sinon, il continue de s'échapper et il y a un risque d'explosion. Donc l'agent, d'extinction, excusez-moi, à utiliser sera donc la poudre ABC, uniquement et surtout, il faut, absolument, fermer, la vanne d'alimentation en priorité. Ensuite, on aura donc, les feux de classe D, donc les feux de métaux. Les feux de métaux, donc, on rentre dans un cas qui est très particulier parce que c'est, l'aluminium, le magnésium, le sodium et le titane. Donc en fait, ces feux, ils peuvent, brûler très violemment et se développer à des températures extrêmes. Surtout, il faut jamais, mettre d'eau parce qu'en fait l'eau, ça réagit avec ces métaux et ça peut provoquer une explosion. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est pas que c'est pas les métaux, bruts, style une poutre en métal qui va prendre feu, c'est ce qu'on appelle, de la poudre. C'est de la poudre de magnésium, la poudre de sodium et des gouttes d'eau peuvent, créer une explosion. Donc en fait, l'agent extincteur adapté, donc on a de la poudre spéciale classe D, sinon on a du ciment sec, du sable ou de la terre. En fait, ce type de feu, il est très rare, mais on peut le rencontrer si vous travaillez dans l'industrie ou dans des laboratoires. Ensuite, on aura donc les feux de classe F, donc les feux de cuisson. Donc c'est la dernière classe, c'est les, feux d'huile de cuisson, donc comme dans une friteuse, une poêle. Donc c'est très dangereux car l'huile, en fait, elle atteint des températures déjà très élevées. Si on jette de l'eau dessus, en fait, on provoque une projection violente de flammes. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on étouffe le feu avec, un linge humide. On utilise, une couverture anti-feu ou on utilise un extincteur de classe F comme il existe un petit peu dans les grandes cuisines industrielles. Donc ces feux, ils concernent, surtout, les cuisines, les grandes cuisines industrielles, et dans ces, cas-là, on a aussi beaucoup de départs de feu, d'incendies domestiques. Donc concrètement, je vous ai mis un petit tableau aussi à côté de la vidéo, n'hésitez pas à le regarder. Les classes de feu, c'est vraiment, primordial à connaître, dans la formation SIAP. Donc on a vu les classes de feu, mais maintenant, on va voir aussi, quelles sont les origines, du feu. Donc en fait, les causes des incendies, il y en a 3 grandes familles. On aura les causes humaines, donc les cigarettes mal éteintes, les flammes nues, les bougies, les travaux par point chaud, donc soudure, meulage. On aura aussi, l'imprudence, la négligence, la malveillance avec les incendies volontaires qu'on a régulièrement, notamment, l'été. Donc ça, c'est les causes humaines. Ensuite, on aura les causes techniques. Donc les causes techniques, donc c'est des installations électriques défectueuses. On peut avoir une surchauffe d'un appareil. On aura aussi également le frottement mécanique. Et aussi, on peut avoir des réactions chimiques accidentelles, qui sont aussi des départs de feu qui arrivent dans les travaux domestiques, notamment papa qui va s'amuser à mélanger deux acides dans le garage pour nettoyer sa voiture rouillée. On aura aussi donc les causes naturelles, donc la foudre, la combustion spontanée, donc un chiffon imbibé d'huile, le rayonnement solaire, quand il est intense et qu'il est reflété par exemple et on aura aussi la fermentation. L'exemple typique, bah, c'est les, tas de foin, qu'on retrouve un peu partout, dans les champs. Donc on a vu ensemble, bah, la base du phénomène du feu. Donc on a vu, qu'est-ce qu'une combustion, on a vu le rôle, du triangle du feu, les classes de feu qui sont bien évidemment à maîtriser et les principales causes des incendies. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble, les fumées, leurs dangers et surtout comment elles participent à la propagation du feu. Donc on parlera aussi, du flash over et du backgraph.
Donc si cette vidéo, t'a plu et que tu l'as trouvée utile, bah, déjà pense à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'on est vraiment au tout début de ce module SIAP 1 et il y a vraiment, beaucoup de choses à découvrir. Active la cloche, et ben, pour suivre l'intégralité de la formation et ben, merci pour, ta concentration et à tout de suite pour de prochains cours.